Yo les gars, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, petite vidéo pour les personnes qui hésitent à commencer le foot US ou qui souhaitent commencer le foot US en septembre, octobre. Donc on va répondre aux quelques questions qui sont posées sur Instagram ou ailleurs pour les personnes qui hésitent. Donc évidemment, on va commencer par le commencement, trouver un club près de chez soi. Alors pour ça, pas besoin de se déplacer, c'est très simple. Vous pouvez vous rendre sur le site de la fédération que je vais mettre juste en description. Vous allez dans la rubrique club et vous devrez inscrire le numéro de votre département. Donc pour moi, c'était par exemple le 77. Et quand ce sera inscrit, j'aurai donné tous les clubs qui sont aux alentours de chez moi. Donc par exemple, moi, ça va être les Spiders de Val d'Europe, les Aigles de Meaux et autres. Voilà, ensuite, n'hésitez pas à aller en septembre, octobre aux entraînements que proposent les équipes pour découvrir le sport, pour prendre des informations, pour discuter avec les coachs, pour voir comment ça se passe. En fait, tout simplement pour voir si c'est vraiment le sport que vous voulez faire pendant une saison, pendant un an, et si c'est bien dans ce club-là que vous allez vous inscrire, savoir s'il y a une bonne ambiance ou autre. Alors, il y a une question qui revient souvent pour les gens qui ne pratiquent pas encore le foot US et qui regardent que le foot aux États-Unis, donc la NFL ou l'université, c'est qu'ils disent ouais, je suis trop petit, oui, je suis trop mec, ceci, cela. Les gars, le foot US en France, c'est pas professionnel. Alors, comme au McDo, venez comme vous êtes. Le football américain, c'est l'un des seuls sports où on pourra retrouver tout type de physique sur le terrain. Et tous ces types de physique pourront être aussi importants que l'autre. C'est l'un des seuls sports où on pourra retrouver un mec comme ça, aussi important qu'un mec comme ça. Alors oui, forcément, pour progresser, il va y avoir une période où tu vas devoir te préparer physiquement et passer par la musculation. Mais aucun club ne va refuser de te prendre sous prétexte que tu es trop maigre, trop petit ou je ne sais quoi. Tous les clubs t'accueilleront, quel que soit ton physique. Alors pour les postes, c'est pareil, parce que je reçois des messages qui me disent oui, alors je fais 1m70, 80 kg, je cours à telle vitesse, etc. Donc déjà, premièrement, je ne suis pas le coach, donc je ne suis pas coach en général, mais chaque coach a sa philosophie différente. Peut-être qu'il va préférer que ce joueur-là joue au running back, peut-être que ce même joueur dans une autre équipe va jouer safety, on ne sait pas. Donc c'est comme j'ai dit au début, allez dans un club, allez essayer les postes que vous voulez essayer, demandez au coach à quel poste il vous verrez jouer. Et voilà, après c'est sûr que physiquement, si tu fais 50 kg, on va pas te dire d'aller jouer all-line, forcément parce que tu vas te faire rouler dessus par les mecs qui font 100 kg en face de toi. Mais c'est pas parce que tu fais 1m70 ou 1m65 que tu pourras pas être un bon receveur. Ce qui compte par-dessus tout, c'est que le poste que tu choisis, ce soit le poste qui te procure du fun quand tu le pratiques, que quand tu fais le taf nécessaire, tu sois heureux et pas un poste que t'aimes pas, qui va te dégoûter pendant une saison et qui va te faire arrêter le foot US. Et c'est pas quelque chose de rare, ça arrive souvent, des joueurs qu'on met un poste qu'ils aiment pas et qui disent rien au coach, ce qui fait qu'ils sont toute la saison frustrés et au final ils arrêtent alors qu'ils avaient du potentiel, du talent. Et c'est gâché parce qu'ils n'ont juste pas parlé, problème de communication. Donc c'est important, si vous n'aimez pas votre poste, dites-le à votre coach. Si vous voulez essayer autre chose, dites-le aussi. Alors le contact, c'est quelque chose qui décourage beaucoup de monde à pratiquer le football américain. Et ce qui est compréhensible, parce que par exemple, quand tu vas taper football américain sur Google ou sur YouTube, l'une des premières choses sur lesquelles tu vas tomber, ça va être ça. Mais bref, le football américain, c'est un sport de contact, donc forcément tu vas prendre des coups, mais c'est pas aussi dangereux que ce que les personnes qui ne connaissent pas le football américain peuvent penser. Des gros hits, comme tu l'as vu dans la vidéo que je t'ai montré avant, tu vas pas en subir une dizaine dans la saison. Et en plus de ça, la plupart du temps, c'est plus spectaculaire que douloureux. Oui, c'est vrai, c'est douloureux, j'en ai pris des coups, mais pas autant qu'on pense. En plus, quand tu joues, t'es à chaud, tu penses pas forcément aux coups, tu les oublies au bout d'un moment. En plus, mentalement, on va dire que tu es préparé au choc. Donc, à part quand vraiment c'est des chocs très violents, la douleur, tu la sens après le match avec un bleu ou etc. quelques heures après. Mais sur le coup, dans une saison, sur toi personnellement, ça va être très rarement que tu vas te retrouver au sol à chaque match sans te relever. Alors pour les commotions cérébrales, c'est pareil. Les personnes qui ne font pas de football américain pensent qu'il y a des commotions à chaque match, qu'à chaque match, il y a un joueur qui finit à l'hôpital à cause d'une commotion. C'est faux. Oui, ça arrive. Oui, il y a plus de risques que dans d'autres sports, mais il y a quand même des commotions dans d'autres sports, même le football, le soccer que tout le monde regarde, il y a des commotions. Après, c'est beaucoup plus rare que ce que certaines personnes pensent. Personnellement, je vais pas mentir, j'en ai déjà fait une il y a pas longtemps, c'était avant que je parte du Canada. J'ai joué avec les seniors, mais c'est pas une commotion qui est arrivée
comme si le défenseur arrivait à pleine vitesse, donc il n'a pas pu contrôler son plaquage, donc il s'est passé que Sanfaris Rim a fait une commotion ou autre chose, ce qui pourrait être possible. Ce qui s'est passé, c'est que sur le moment, ce joueur-là s'est senti pousser des couilles et qu'en gros, quand je suis arrivé devant lui, il pouvait me plaquer normalement, mais il a voulu faire le malin en plaquant un junior qui fait deux tailles de moins que lui, violemment, en me prenant et en me sauvant et en me jetant au sol, ce qui fait que j'ai fait une commotion. Mais au final, qu'est-ce qui s'est passé cette année? Son équipe a gagné 0 match, donc voilà, il se retrouve con et bravo. Ça a servi à quoi? Inutile. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on aura beau avoir les meilleures protections du monde, comme j'ai dit dans ma vidéo précédente, s'il y a un con comme ça qui décide que tu auras une commotion parce qu'il a décidé que tu auras une commotion, tu vas la faire. C'est comme l'histoire de la vitre. La vitre est incassable, mais si tu prends un marteau et que crois-moi, tu vas taper dessus fort pendant toute la journée, elle va se casser au bout d'un moment parce que c'est pas fait pour ça. Donc, hormis pour les commotions qui arrivent par accident, il y a les mentalités à changer pour certains joueurs qui sont là juste pour ça et qui au final, comme d'autres cons, gagnent aucun match pendant une saison, c'est inutile. Donc voilà, mais sinon, c'est pas plus risqué que d'aller faire du MMA ou de la boxe ou autre chose. Donc il y a des joueurs qui jouent depuis des années et qui n'ont jamais fait de commotion, il y en a qui en ont fait. Donc c'est à vous de voir, c'est un sport de contact, c'est normal de prendre des coups, mais c'est pas aussi fréquent que ce que tout le monde pense. Bref les gars, pour les contacts, n'ayez pas peur, on s'habitue. Du moins on essaye quand même, parce que des fois ça fait mal. Les règles, c'est aussi un autre point qui décourage les personnes qui veulent faire du football américain. Parce qu'en fait, quand on ne connaît pas vraiment, on se rend compte qu'il y a énormément de règles et que ça a l'air compliqué. Mais je vais vous rassurer, même les joueurs qui sont en NFL, qui jouent au football américain depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans, ne connaissent pas toutes les règles. En commençant le football américain, tu vas apprendre les règles basiques qui sont très importantes pour pouvoir jouer correctement. Et à côté de ça, en fonction de ton poste, tu vas apprendre les règles que tu as besoin d'assimiler par rapport à ton poste. Donc pour ça, pas d'inquiétude. Après, si tu veux t'avancer ou assimiler plus rapidement, je peux te conseiller d'acheter Madden, parce qu'avec Madden, moi c'est ce que j'ai fait. Avant de commencer le football américain, je jouais à Madden, donc j'ai quand même appris pas mal de choses, pas tout c'est sûr, parce que c'est pas pareil que si tu avais le ballon et que tu jouais ou que tu étais avec des coachs qui sont expérimentés depuis un moment, mais tu commences à apprendre pas mal de choses avec le jeu. Donc achetez Madden, jouez, et vous allez apprendre d'une manière ludique, donc apprendre en vous amusant. Le football américain, c'est un peu le sport d'équipe par excellence. Parce que tu auras beau avoir des stars comme dans tous les sports, par exemple au football, on va avoir Cristiano Ronaldo, Messi, etc. Eux, ils vont pouvoir faire la différence sur un match tout seul. Mais au football américain, un joueur qui est une star, qui a beaucoup plus de talent que d'autres, il va faire la différence sur quelques actions, mais au bout d'un moment, si sa ligne ne tient pas, si ses receveurs ne font pas correctement les tracés, si le quarterback lance mal, il va pas réussir à faire la différence tout seul. Donc c'est vraiment le sport d'équipe par excellence. À côté de ça, le football américain, ça apporte une certaine discipline, une certaine valeur de respect et de cohésion. Parce que forcément, quand tu souffres avec tes coéquipiers et que tu prends des coups avec tes coéquipiers, il y a une certaine cohésion qui s'installe. Et en plus de ça, sans cohésion et sans discipline, au football américain, c'est foutu, tu ne gagneras aucun match. Aussi parce que le football américain, c'est pas seulement un sport de contact, mais c'est un sport stratégique où il faut vraiment réfléchir avec sa tête. Parce que si tu joues seulement avec ton corps, avec ton physique, tu vas jamais y arriver. Parce que c'est un sport où les tactiques sont prédéfinies. Les gens critiquent ça, mais c'est pas parce que la tactique est prédéfinie que forcément elle va fonctionner de cette manière et qu'elle va pas changer et que ça va pas amener à autre chose. C'est pas parce que le coach va te dire de faire un dive, de foncer dans ce gap-là, que tu vas le faire alors qu'il est bouché et que tu vois que ce trou-là est ouvert. Donc c'est pour ça, c'est certes un sport de contact, mais il faut quand même énormément réfléchir avec sa tête et ça travaille beaucoup tout ce qui est le cerveau et tout. Forcément, quand tu réfléchis, au bout d'un moment, faut être intelligent pour y arriver. Parce que quand tu vas foncer dans le trou et tu vois que ça passe pas, à un moment ton cerveau il va dire bon, faut peut-être trouver une solution. Et après, tout simplement parce que le football américain, c'est un sport où les joueurs ils ont énormément de flow, faut le dire. Voilà, en tout cas, j'espère que j'aurai répondu à la plupart des questions que vous me posez pour commencer le football américain. Si vous en avez d'autres, posez-les en commentaire, j'y répondrai. En attendant, ceux qui font déjà du football américain, dites à votre tour pourquoi il faudra en faire. Et voilà, sinon on se retrouve à la prochaine. J'espère que vous allez commencer le foot US ou continuer pour d'autres qui veulent arrêter. Et sinon, n'oubliez pas d'aimer la vidéo, de partager, c'est important. Abonnez-vous et on se retrouve à la prochaine. Salut les gars. Shine, 'cause we're golden.